Dites-moi, mon père, église fermée, école fermée, rassemblement interdit, pandémie, beaucoup de morts, des signes bizarres. Mon père, qu'est-ce qui arrive? Est-ce une punition de Dieu ou est-ce que c'est la fin du monde? Dites-nous. Alors, ce qui nous arrive, il n'est pas question de la fin du monde. Il y a des événements qui sont arrivés à plusieurs reprises et ce qui nous arrive aujourd'hui ressemble à ces événements qui sont déjà arrivés dans l'histoire. On a connu des pandémies, on a connu des événements qui nous ont donné l'impression que c'était la fin du monde, alors que ce n'était pas le cas. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Déjà, dans l'an 70, avec la destruction de Jérusalem, certains avaient pensé que c'était la fin du monde. Quand les barbares ont attaqué Rome, on a pensé que ça allait être la fin du monde. À l'an 1000, les gens ont prédit que ça devait être la fin du monde. À l'an 1666, avec le chiffre 666, les gens ont encore prédit que ça devait être la fin du monde. Combien de fois nos frères de témoins de Jéhovah ont prédit la fin du monde? Au moins 7 fois. Pourtant, nous sommes encore là. Le calendrier Maya, tout dernièrement, en 2012, prédisait déjà la fin du monde. Et pourtant, nous sommes encore là. Le monde connaît de temps en temps des pandémies. On se rappelle encore de la peste noire qui a fait 1/3 de faim du monde entier. On a connu la peste espagnole dans l'histoire qui a fait 50 millions de morts. Et pourtant, ce n'était pas la fin du monde. Alors, ce qui nous arrive, c'est une crise que le monde connaît, mais cela ne veut pas dire que nous allons à la fin du monde. Nous prenons cela avec l'espérance chrétienne, nous prenons cela avec beaucoup de courage, en sachant qu'il faut continuer de respecter les normes qu'on nous donne pour pouvoir surmonter cette crise, notamment les règles d'hygiène qu'on nous a demandé de respecter, de rester chez nous, qu'on nous a demandé d'observer, pour que nous puissions arriver à passer cette crise. Donc, il n'est pas question de fin du monde. Ce n'est pas non plus une punition de Dieu. Nous savons déjà que depuis le livre de la Genèse, le Seigneur a renoncé à détruire le monde comme punition. Et d'ailleurs, nous avons l'arc-en-ciel dans le ciel qui nous rappelle cette alliance que le Seigneur a scellée avec nous. Le Dieu que nous connaissons est un Dieu Père, est un Dieu miséricordieux. Il a dit de laisser pousser l'herbe mauvaise et la bonne herbe. Et à la fin, on va faire le tri. Donc Dieu ne vient pas pour nous punir. Sinon, parmi toutes les personnes qui meurent, il y en a qui ne sont pas méchantes, qui sont de bonnes personnes et qui meurent. Parce qu'on va dire que ces personnes sont punies, nous qui allons vivre après. Est-ce que c'est nous qui avons mérité mieux que ceux-là de mourir? Ce sont des événements qui arrivent de temps en temps dans la vie du monde. La peste, la pandémie, les crises. Et il faut prendre cela avec beaucoup d'espérance en sachant que ce n'est ni une punition de Dieu qui est miséricordieux, et ce n'est ni la fin du monde, parce que le Seigneur a dit, personne ne connaît l'heure. Seulement, préparons-nous, mettons-nous dans de bonnes dispositions. Mon père, plus de célébrations liturgiques, de sacrements pour les fidèles, plus de prières de CEB ou de groupes de prière dans ce saint temps de carême. Ça fait bizarre et beaucoup parmi nous, c'est pour la première fois qu'on est en train de vivre une semaine sainte de cette façon. Comment bien vivre ces moments-là sans ces choses habituelles, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir ou de faire? Dites-nous. Jean chapitre 4, verset 23. L'heure est venue où les vrais adorateurs de Dieu adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ainsi que la lettre de nos pères évêques a commencé lorsqu'on nous invitait à rester chez nous, à prier chez nous et qu'on fermerait les églises pour les célébrations liturgiques de grandes assemblées ou de groupes. Ceci dit, je pense que ce que nous sommes appelés à vivre n'est pas un moment bizarre, mais c'est plutôt une occasion de faire une nouvelle expérience avec le Seigneur, dans laquelle ce n'est plus la dimension communautaire de notre Église qui sera vue, mais la dimension personnelle de la relation avec le Christ. Nous sommes donc appelés dans ce moment-là où on ne peut plus célébrer Pâques ensemble, vendredi saint avec tout le monde, mais seulement en famille et chez nous. Nous sommes appelés à vivre ces moments de façon plus intime et plus personnelle avec le Seigneur.
Rappelons-nous nos premiers frères chrétiens dans la foi qui ont connu les persécutions, qui n'avaient pas toutes ces célébrations ou qui devaient se cacher par petits groupes pour le faire. Comment ils vivaient leur foi. Comment ils vivaient leur foi et que cela nous motive. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Profitons de ce moment pour personnaliser notre foi avec le Seigneur, pour la vivre de la façon la plus intime et aussi d'une façon familiale. Car la parole de Dieu dit dans le livre de Josué, ma maison et moi, nous servirons le Seigneur. Nous prierons ensemble, nous montrerons en famille que nous sommes chrétiens. Donc c'est cette grande catéchèse que ce moment que nous vivons est en train de nous laisser. Vivre et personnaliser notre foi. Pour terminer, je voudrais nous dire de garder 3 choses pour ce moment. La confiance en Dieu, la sérénité dans tous les événements que nous sommes en train de vivre et aussi la discipline pour que nous puissions nous en sortir. Merci et bon courage à tous. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes,